Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, retour sur un tout nouveau titre qui s'intitule Rooster Fighter. Comme d'habitude, retour sur la jaquette du tome 1 qui est assez classe. Franchement, on a notre personnage principal, tranquille, qui s'appelle Keiji. Qui tape la pause tranquille, il est fier, clairement il est fier et que tu vois que c'est un coq. Quatrième couverture, on a le petit résumé avec une petite page du manga colorié, donc ça fait toujours plaisir. Et puis c'est tout, c'est dommage qu'on n'a pas eu le droit à une petite page en couleur, franchement ça aurait été juste kiffant. Donc voilà en ce qui concerne les bonus et la jaquette. Cette fois-ci on passe à la partie review de ce manga. Allez, on démarre la partie review avec 4 événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler La fierté d'un coq. Et oui, puisqu'on va retrouver notre cher petit coq du nom de Keiji. Keiji, c'est l'autre coq, c'est le personnage principal qui se balade tranquillement en ville. Et puis ensuite, là, il va être aperçu par des petits enfants qui vont voir un coq qui se balade en ville, ça va les intriguer et du coup il va être un peu pris dans un sas par les petits enfants. Tant et bien que mal, il va réussir à se cacher grâce à l'aide d'un papy assez sympathique d'ailleurs. Et puis là, tout d'un coup, il va arriver quoi? Et bien tout simplement un monstre va attaquer la ville où se trouvent Keiji et les deux petits enfants. Et là, on apprend directement que les monstres en question, ils s'appellent tout simplement des Kiju. Alors voilà, alors c'est pas des Kaiju, ce sont des Kiju, très important. Alors ils s'appellent des Kiju et là ils commencent à attaquer notamment les deux petits enfants. Là Keiji il voit ça, il n'hésite pas une seule seconde à aller se battre face au monstre et il parvient tant que bien le mal à esquiver les coups et à crever les yeux du Keiji. Et devinez ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer une espèce d'ultra laser en direction du Keiji qui va tout simplement exploser en 1000 morceaux et il va sauver à la fois les petits enfants qui cherchaient à l'embêter mais également le papy qui a tenté également de sauver les enfants. Donc là on peut voir que Keiji quand même il a pour objectif de pulvériser les monstres et qu'il est assez doué et assez puissant. Parallèlement à ça, on apprend aussi son objectif. Son objectif, c'est tout simplement de retrouver un certain Kiju qui aurait une marque sur son cou. Donc voilà à peu près le premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Tout pour la famille. Et oui, puisqu'on va rencontrer, on va poursuivre les aventures même de Keiji, notre coq solitaire qui marche et qui va se retrouver dans un zoo. Là, très clairement, il va se retrouver dans un zoo. Puis il va se faire un peu enquiquiner par les habitants justement du zoo en question. Et puis d'un coup, il va tomber dans les pommes. Il va tomber dans les pommes de fatigue, tout simplement. Et puis là, il va être secouru et aidé par un peu le padré du zoo, celui-là qui est un peu l'ancien du zoo. Il va venir, il va dire aidez-le et puis il va en prendre soin. Quelque temps de ça, il va se réveiller et il va avoir une petite discussion, puisque Keiji, lui, il déteste quand même les humains, puisque il n'a pas oublié que les deux petits enfants qui ont essayé de l'attraper, il en avait en travers de la gorge. Du coup il va poser la question tout simplement au papy sauveur, au patriarche. Il va dire est-ce que t'aimes bien les humains? Alors dans un premier temps le petit perroquet, alors je sais pas quel nom d'oiseau. Il a pas de nom, il l'appelle seulement Papy. Bon, ok. Alors, on va l'appeler Papy également. Alors, lui, le petit Papy va dire ouais, moi au départ, j'aimais pas les humains, mais au fil du temps, j'ai commencé à apprécier les humains, etc. Et ils sont pas tous aussi mauvais. Et du coup, là, Keiji, il voit à travers en fait le padré une nouvelle vision des choses, tout simplement parce que lui, il déteste foncièrement les humains, mais que autour de lui, tout le monde n'est pas forcément comme lui. Et là, ça commence à cogiter dans sa petite tête. Et devinez ce qui va arriver. Et oui, ça va être l'apparition d'un nouveau Kiju qui va un peu semer la terreur dans le zoo. Là, le papy, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que son zoo il est attaqué et que ses congénères sont un peu mis à mal par le Kiju. Il décide de s'interposer, mais manque de chance, le Kiju l'envoie valdinguer au loin. Et puis c'est Keiji qui va s'interposer. Il va lancer une espèce d'ultra laser, encore une fois, qui va faire exploser tout simplement le Kiju en 1000 morceaux.
et qui va sauver tout simplement le zoo. Malheureusement, dans ce petit combat là, le padre, le patriarche va perdre de la vie. Et puis notre petit Keiji va s'en aller vers de nouveaux horizons. On continue avec le troisième événement où j'ai envie de l'intituler Rencontre avec Kame Sennin. Eh oui, pourquoi Kame Sennin? Eh bien tout simplement c'est une petite référence à Dragon Ball Z et vous allez comprendre pourquoi. Alors là on va retrouver Keiji. Keiji qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va traverser l'océan tranquillement dans un petit tonneau. Et oui, là tu vois toute la badassitude de Keiji, notre coq préféré. Il traverse l'océan et puis il va atterrir sur une petite île déserte. Et sur cette île déserte, il y a qui? Eh oui, vous l'aurez compris, il y a une tortue qui a élu domicile sur une île déserte. C'est pour ça que je vous ai dit petite référence à Dragon Ball. Et c'est pas fini la petite référence à Dragon Ball. Et puis là, t'as la tortue qui va voir Keiji s'empiffrer des oursins. Et Keiji, il va se retourner, il va voir la tortue en question. Et puis la tortue, elle va lui dire clairement: Hé, Keiji, elle va lui dire ça. Hé, toi là, barre-toi de là, c'est mon île. Keiji va dire: ouais, c'est ça, va me chercher des oursins. Puis les deux vont un peu se prendre de haut. Et puis ils vont tout simplement se fight. Ils vont se battre littéralement. Dans un premier temps, tu as la tortue qui va lancer une Zidane. Elle va faire une coup de boule à la Zidane. J'ai fait: waouh, punaise. Coup de boule à la Zidane. Keiji y parvient à esquiver. Et ensuite de ça, tu as la tortue qui va lancer des pierres. Mais il va lancer des pierres avec une attaque bien spécifique, puisque l'attaque va s'appeler attaque caillou Mea Mea Mea. Donc là, on voit la référence encore une fois à Dragon Ball. Keiji, il esquive. Et puis Keiji va lancer son attaque ultra laser. Et la tortue va réussir à esquiver. Et puis la tortue, elle va regarder un peu la patte de Keiji. Elle va voir qu'en fait, Keiji, il est blessé à la patte. Et puis là, il va dire: non, stop, on arrête le combat. Et il va tout simplement soigner Keiji. Il va dire: moi je ne veux pas gagner avec un gars qui est déjà bien amoché. Donc là, il va tout simplement soigner Keiji. Et en soignant Keiji, ils vont un peu échanger. Alors Keiji, il va lui dire: pourquoi est-ce que tu détestes tant tout ce qui est oiseau? Là, la tortue, elle va raconter son petite histoire. Elle va dire: eh ben, tu sais pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que moi et mes congénères, on vient sur cette île pour pondre. Et vous savez, les tortues, quand ils pondent, ils laissent leurs œufs enterrés dans le sable. Et dès qu'ils éclosent, eh ben, les petits, ils doivent courir le plus rapidement en direction de la mer. Et ben, pendant ce laps de temps-là, il y a des mouettes qui interviennent et qui bouffent les petits. Donc c'est pour ça qu'ils vouent une haine viscérale à tout ce qui est un peu volaille et oiseau. Et puis là, par la même occasion, t'as Keiji qui va un peu raconter son histoire également. Et il va lui dire que oui, lui aussi, il est à la recherche d'un Keiju qui porte une marque. Pourquoi? Et bien tout simplement, ce Keiju aurait tué un membre de sa famille et qui n'est d'autre que sa sœur. Et puis là, directement au loin, il va voir un Kiju serpent qui va s'en prendre à un paquebot rempli de personnes, ni une ni plus. Notre petit Keiji et la tortue vont s'allier pour aller sauver tout simplement les gens enfermés dans le paquebot. Et puis là, t'as Keiji qui va faire du surf sur le dos de la tortue, de Kame Sennin. L'image, elle est juste insane. Et ensuite, t'as la tortue qui va projeter avec une puissance phénoménale Keiji en direction du monstre. Et ben Keiji va faire une attaque de toupie à la Blade. Ça va lui transpercer le corps au monstre et le monstre va être vaincu tout simplement. Donc là, c'était juste magnifique. Donc là, on apprend encore un peu plus de choses sur Keiji. Tout simplement qu'il est à la fois à la recherche d'un Keiju qui porte une marque. Pourquoi? Et bien parce que ce Keiju aurait pulvérisé et tué sa sœur. Le quatrième événement, j'ai envie de l'intituler la naissance d'un Kiju. Et oui, on va savoir comment est-ce que les Kiju apparaissent comme ça et pop un peu partout dans la ville. Et bien tout simplement, on va suivre un jeune poussin. Voilà, on va juste un jeune poussin qui est littéralement amoureux de son éleveur. Et son éleveur, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il vend les différents poussins qu'il élève aux passants, etc. Puis là, on va voir qu'il y a un Yakuza qui va toquer à la porte de l'éleveur. Il va dire: ouais, il est l'heure de
rembourser ta dette. Et puis là, le petit l'éleveur, il va pas comprendre. Il va dire, moi, j'ai jamais contracté aucune dette. Comment ça se fait que je dois vous rembourser? Et puis en fait, il avait un pote qui avait contracté une dette auprès des Yakuza. Bien évidemment, il avait mis l'éleveur en tant que caution sans prévenir l'éleveur. Et puis là, t'as les Yakuza qui arrivent, qui réclament leur dû. Et puis là, notre éleveur va un peu s'énerver parce qu'au départ, l'éleveur en question, il était assis tranquille et puis là il dit tiens, j'ai un bouton sur le cou. Et puis là tu as justement le Yakuza qui toque et qui va lui demander de le rembourser. Et puis là il va un peu s'énerver, il a dit non, moi je dois rien du tout. En plus de ça, on va apprendre rapidement sa petite vie, comme quoi elle a été abandonnée par sa mère, il a été un peu victimisé lorsqu'il était à l'école, etc. Donc là il a tout simplement explosé, et en explosant il s'est tout simplement transformé en un Kiju géant, une forme de poisson géant. Et puis là t'as Keiji qui passait par là, qui voit notamment le poussin en question, le poussin qui essaye de faire revenir à la vie, enfin ouais c'est ça, faire reprendre conscience à son éleveur en lui disant ouais reviens à la vie, reviens à la vie. Puis là Keiji voit qu'il y a un Kiju, il se pose pas de questions, Keiji il arrive, 2 torgnoles au Kiju, attaque ultra laser, et puis le Kiju explose tout simplement. Évidemment le poussin en question il est pas content envers Keiji, il a dit oui tu l'as tué, je comprends pas, c'était mon éleveur adoré. Et puis là d'un coup t'as le Keiji qui se retransforme en un humain. Donc là on apprend pas mal de choses, hein. Très clairement on apprend comme quoi les Kiju ce sont tout simplement des humains qui se transforment une fois qu'ils sont très en colère. Et qu'en plus de ça, les Kiju, t'as 2 solutions, soit ils meurent quand ils explosent, ou alors ils se retransforment en humains, donc ils peuvent être sauvés. Donc là, on a quand même 2 grosses informations assez intéressantes. Et puis là, évidemment, t'as quoi? T'as le poussin qui voit son éleveur, il est revivant, elle est tombée folle, dingue, amoureuse de Keiji, et décide de le suivre malgré tout. Parallèlement à ça, à la fin du manga, on a une petite intervention d'un nouveau Keiji. Alors un nouveau Keiji qui est un peu pervers, hein, qui court, il dit regardez-moi, regardez-moi, il court tout nu. Et puis là, tu as un nouveau coq qui arrive et qui lui pulvérise rapidement. Alors le coq en question, il porte un sabre et il a une petite clochette dans l'oreille. Ça vous rappelle rien, hein? Petite cloche, le gars il se bat avec un sabre. Je lui dis clairement, je lui dis lui c'est Zoro. Et puis en plus quand tu le vois à la fin et il se tient fièrement, tu dis lui il a les mêmes traits que Zoro. Clairement lui j'ai dit lui là il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Zoro. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Rooster Fighter, le tome 1, le fameux tome 1 qui est juste magnifique, hein. En plus d'être assez bagarreur, explosif, il a quand même son petit côté d'humour que j'apprécie. En plus il y a pas mal de références à Dragon Ball Z, hein, notamment, hein, pas mal de références à Dragon Ball Z, voire même à One Piece avec l'arrivée de ce coq un peu mystérieux. Bref, si je devais mettre une petite note, je lui aurais mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai vraiment apprécié ma petite lecture. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur ce titre, hein. Et bien évidemment, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.